Salut les enfants. Alors ce matin, c'est le petit déj plante sauvage. Allez, c'est parti. C'est parti pour le petit déj les gars. Petit déj. Par contre, si tu te mets à 10 km de moi, ça va pas fonctionner. Ouais mais attends, faut que j'ai Bah, le temps viens de... à côté de moi parce que c'est moi qui t'es dans le cadre. Et après, tu t'éloignes pour quand les gens écoutent. mettre là. Ouais. Jamais face au soleil, parce que tu vas avoir des problèmes. La sauge. On va commencer par la sauge. Allez-y, prenez une feuille de sauge. C'est assez fort en goût, ça fait un peu comme un pot pourri. Et tu vois, la sauge, la propriété, c'est que si tu as mal au ventre, tu as des aigreurs d'estomac, ce genre de choses, et ben en fait, tu mâches quelques feuilles de sauge, tu prends bien soin d'avoir la sève dans la bouche, et tu vas voir, en fait, ça passe direct. Une feuille, 2 feuilles si nécessaire, et après tu es tranquille. Sauge et poivre aussi, ça marche bien. Et Sauge poivre et poivre ensemble, ouais. Ok, je savais pas. L'association, ouais. Ouais, mais le poivre en général, effectivement, il développe les capacités des plantes ou des épices. Ah ouais? Le cumin, par exemple, je sais plus, c'est un super antibio ou un truc comme ça. Ouais, ouais. Et tu mélanges avec du poivre, bah, c'est encore plus puissant. Ah ouais? Ouais. Ok, je savais pas. Donc là, on croirait qu'on a un pot pourri dans la bouche. Hein. Tiens, viens. Le lierre terrestre. Vous connaissez le lierre terrestre? Non. Non, ça vous dit rien? Ça se présente comme ça, c'est un rampant. Ça fait des petites fleurs bleues, violettes. En fait, souvent, elle est utilisée dans les desserts. Après, moi, je le mets dans les salades, dans les omelettes, tu vois, sur les œufs. Je le mets un peu partout, c'est plutôt pas mal comme truc. Ouais, c'est sympa le goût. J'aime bien, moi. Tu veux goûter? Non? Merci. Tiens, Louis. Merci gros. Donc, tu vois, ça se présente un peu comme ça. Là, tu vois clair ou faut zoomer? Ça fait une feuille un peu en forme de cœur. Et elle est vraiment rampante, tu vois, elle grimpe jamais sur grand chose. Elle est pas mal celle-là. J'aime bien. Trop bon. Ensuite, on a le plantain aussi. Ouais. Plantain connaisseur. Tu fais piquer Ah, par va les voir, orties. Ça, c'est le plantain encéolé. Ça, il est long, tu vois, les feuilles très très longues. Après, t'en as le grand plantain, ça fait des feuilles plutôt rondes. Ça a les mêmes propriétés. Le grand plantain est peut-être un petit peu plus puissant. Déjà finir Ouais, le là, lierre terrestre. Non, Ça tombe bien aussi. C'est ça là? Ouais, tout à fait. C'est des canettes. non, qu'il y a dedans. On va pas trop en Il y sortir a le bout. dedans. Après le lierre terrestre. Il y a dans le papier ça sort par de là. bout de bois. C'est Il du est canard? réputé pour avoir quel type de goût? Non, Tu c'est trouves ou des pas? pousses sauvages. Ça? Ouais. Quel type de goût? Ouais, on retrouve là. le plantain là, tu parles. Ouais. J'ai rien à dire. T'arrives pas à trouver? Elle a un goût de champignon. Ah ouais, c'est vrai, ouais. C'est pas mal. Un peu, ouais. Tu vois, si tu connais pas les champignons, bah tu connais le plantain. Tiens, viens là, Louis, va pas trop loin, va pas trop loin. Vous connaissez cette plante? Oui, chef. C'est la consoude. Alors, la consoude, des hommes préhistoriques à l'époque l'utilisaient pour emballer la viande. Ils mettaient des grosses feuilles de consoude autour de la viande, après ils mettaient de l'argile, ils balançaient ça au feu, et une fois que c'était cuit, ils cassaient l'argile, et puis tac, vous pouvez manger ça.
Donc celle-là, Il y a trop de fleurs. c'est une super invasive. Tu vois, toutes les fleurs qu'il y a là, ça fait 4 petites graines au-dessus, au bout des fleurs. Et si tu laisses ça tomber, ça reprend automatiquement. Et quand tu veux arracher cette plante, la racine, elle est super profonde, elle est ultra cassante. Et à chaque fois que tu vas casser un bout de racine qui va retomber au sol, ça va refaire une consoude. Donc en fait, elle est géniale parce qu'elle permet de fixer l'azote dans le sol, tu vois. Et pour qu'elle fixe l'azote, bah en fait, il faut l'enlever et la poser par terre. Et comme ça, elle fixe l'azote. Donc à chaque fois que les fleurs commencent à apparaître, je les laisse un peu, mais avant qu'elles fassent les graines, bah, j'enlève les tiges florales. Et ça, c'est pas le parfum. Exactement, et ça permet de fixer l'azote, et en plus ça produit pas mal de matière, parce que ça va être une matière plutôt carbonée, et ça va être une matière plutôt azotée. Tu vois. Et elle a du potassium aussi. Donc ça, c'est assez marrant comme texture. Ah, c'est vraiment craquant. Tiens Louis. Merci. Ça a l'air moins appétissant. Hein. Elle agrippe un peu en bouche au départ, mais c'est vraiment la texture qui est spéciale. C'est pas désagréable. Hein. Non. Le goût, il est assez fin. Ça, c'est pareil, j'aime bien la couper en petites lamelles et balancer ça dans les salades. Ouais, ça donne un petit côté frais. Ouais. Voilà pour la consoude. On va passer à une autre qui est un peu dans le même style. C'est la guimauve. La guimauve, c'est celle-ci. C'est une grande plante. Alors là, elle est vraiment grande parce qu'on a vraiment un super sol. Sinon, si tu as un sol très compact, elle va rester 1 mètre, 1 mètre 20. Voilà. Là, elle fait 3 mètres de haut. Quoi. Donc du coup, on va tester la fleur d'abord. Allez-y, prenez une fleur. Même la racine, ça se mange de la guimauve. Ouais. On donnait ça aux enfants. Ouais, pour les dents. Pour faire leurs dents. Pour faire leurs dents. Ouais. Et avant, on faisait de la guimauve avec. Exact. Donc on va retrouver un petit peu la même texture là sur la guimauve. Le petit côté gélatineux. Ouais. Mais la fleur a un léger goût sucré, tu vois. Ouais. Tu vois, C'est comme un ce bonbon. côté gélatineux là, c'est marrant ça. C'est tout douce. Là-dedans. Après on peut goûter la feuille. Hein. C'est vachement doux comme ça. Hein. Ouais, hein, t'as vu. Très Hein. agréable. C'est tout douce. C'est un peu velours. Ouais. Ouais, Faut en c'est mettre ça. à côté des toilettes, comme ça Ouais. les gens auront du papier toilette. Tout à fait. Vu que nous on n'utilise pas de papier toilette, tu vois. Ah oui, ça a été au fait, John Ah, j'ai pas encore chié. Ah bah ça va. Merci de demander. J'ai zappé de t'apporter... Elle va être bien cette vidéo. On dit caca, faire caca. Vidéo caca. Ouais. Super. Ok, donc ça c'est pour la guimauve. Donc oubliez pas, hein, si vous avez des enfants en bas âge, vous pouvez avoir de la guimauve, tu extrais une racine, et dès qu'ils font les poussées dentaires, bah tu leur donnes à mâcher, Voilà. et du coup ça soulage les poussées dentaires. les Ok. douleurs. Parce que c'est anti-douleur, quoi. Il y a un... Je saurais pas te dire exactement, je suis pas hyper pro là-dessus, mais en tout cas ça fonctionne quoi. D'accord. Alors, la berce. Alors attention, parce que la berce, ça c'est la grande berce. La berce, vous pouvez la confondre avec la berce de Caucase. Et là, si vous consommez ça, vous allez avoir des problèmes. Et tu peux la confondre avec la ciguë. Si tu sais pas, tu laisses Ah, la tomber. ciguë, c'est pas bon. Hein. Ah bah la ciguë, t'es mort. Pas compliqué, c'est fini pour toi. Donc bah moi je les connais, je sais qu'elles sont là. Donc, vous ferez bien attention. Enfin en tout cas, vous consommez pas les plantes que vous ne connaissez pas ou si vous n'êtes pas sûr. Donc la berce, on peut consommer la tige. Tiens. Tu veux goûter un bout de tige? Non. Alors là, du coup, c'est hyper fibreux. Ah, ça a l'air, ouais. Ouais. Donc là, ce qui va se passer, c'est que tu croques dans la tige
tu cherches pas à avaler à mâcher, enfin tu mâches, mais tu cherches pas à avaler les fibres, mais tu récupères le jus. Tiens Louis. Merci, gros. C'est un goût de céleri. Mais il y a autre chose aussi. Elle est réputée pour avoir le goût d'un fruit qui pousse pas du tout chez nous. C'est vraiment subtil. Je sais pas si tu peux l'éplucher. Un fruit à coque. Avec le blanc là. Coco. Un fruit. Ouais, bien joué, bien joué. C'est le premier truc qui m'est venu, mais je me suis dit, attends, je c'est pas croirais possible. vraiment du lait de coco. Ouais. C'est ouf, hein. Et tu vois, cette plante, quand tu as la grosse tige principale, quand tu la coupes, elle est gorgée de flotte, remplie d'eau. Donc du coup, si un jour tu n'as plus de flotte et que tu n'as plus rien à boire, bah tu trouves cette plante et finalement tu as de l'eau. Quand tu es dans la forêt et tu croques là, bah c'est bon. Hein? Quand tu es dans la forêt et tu croques là, bah. Ouais, par contre, faut pas se tromper. Hein. Parce que sinon, si tu consommes de la ciguë, mais la ciguë, elle est beaucoup plus fine, plus petite, les tiges, c'est pas les mêmes. Après, il faut bien connaître les plantes toxiques avant de pouvoir attaquer une plante comme ça, tu vois, parce que ça peut être dangereux. Donc c'est là à ne pas confondre avec la ciguë ou la berce de Caucase, sinon c'est fini. Ah ouais, et on va goûter. Alors, tu vois le goût là que t'as là sur la tige. Maintenant on va goûter la graine. Ah, ça n'a rien à voir du tout. Hop là, rien à faire. Tu vois, la graine, ça se présente comme ça. Une graine plate, légèrement gonflée. On la consomme généralement quand elle est fraîche comme ça. Une fois séchée, elle est vraiment toute plate, toute fine, et c'est très fibreux. Après, on peut en faire des infusions. Hein. Elles sont plates et tout, tu te mets ça dans les infusions, c'est pas mal. On peut consommer les fleurs aussi. Du coup, les graines. Je t'en donne qu'une parce que c'est vraiment puissant comme goût. Voilà, vous allez pouvoir trouver le goût que ça a. Ça va être rapide. Ouais. Mangue. Non, Comme ça. non. Moi, je suis resté sur le tropical là. Tu veux goûter ? Ouais, je veux bien. Trop bon. Allez, c'est facile à trouver. Un peu mousse. On n'est pas loin. Effectivement. On est dans les agrumes. Agrumes, c'est ça. Ouais. Elle est Un goût réputée. d'orange, la peau d'orange. Ouais, peau d'orange, tout à fait. Elle est réputée pour avoir le goût d'agrumes. Donc, bah, c'est la berce, hein, toujours pareil. Vous confondez pas. Hein, si vous savez pas, Ah vous ouais. prenez pas. Sinon, c'est la mort. Trop bon ça. Ah, c'est pas mal hein, dans les petites salades et tout. Ouais. Je kiffe, là. Un petit gâteau là, t'en mets quelques-unes. Ça explose. C'est super. Allez, on passe à une autre. Il ne mange pas toutes les fleurs. Hein. Et tu sais pourquoi j'ai dit mangue aussi? Parce que, je sais pas si tu te rappelles à la Réunion, là, il y a des mangues Ouais. qui ont vraiment ce goût frais là, un petit peu. c'est vrai. C'est presque un peu mentholé quoi dans le bouche. Alors, la bourrache. Bon, je sais qu'il y a des enfants qui connaissent bien la bourrache. Ah ouais, t'aimes bien Ah ça, ouais, toi toi. Alors, la bourrache, il y en a de la bleue et il y en a de la blanche. Il y en a peut-être de la rose aussi, mais la bleue devient rose quand elle fane, de toute façon. Ça, la bourrache, ça fait des fleurs. Dès le début du printemps, ça sort et ça fait des fleurs tout le long de la saison jusqu'au gel. Ça a vraiment un goût d'huître. Ouais. Iodé, ouais. Ouais. Ouais, c'est iodé, ouais. J'ai l'impression d'avoir une huître dans la bouche. Ouais. Bon, là, après, avec la berce, Ouais. ça prend peut-être du temps pour avoir le goût. Ouais, Merde. c'est clair. Là, t'enlèves du coup le bleu quoi. Tu Ouais, manges pas tu le vert. peux même le manger, on s'en fout. Ouais, mais. Donc ça, là, dans les salades, moi, j'adore prendre ça et les mettre dans les salades. Ça donne de la couleur et tout. En plus, c'est excellent pour la santé. Alors, je saurais pas vous dire exactement quels sont les bienfaits. On fout littéralement. Mais en tout cas, elle est très très bonne. Après, les plantes sauvages, de toute façon, faut pas les consommer à outrance. Ça a des enzymes tellement puissantes qu'il faut vraiment alterner les plantes sauvages. Si tu te mets à consommer une plante sauvage tous les jours, tu vas avoir des problèmes. Ouais. Donc, on limite, clairement. Alors, tu trouves Ouais, ce mange petit pas goût tout. pas Mais c'est un truc de ouf, ouais, carrément. Impressionnant, hein. Ouais.
Donc pour les pollinisateurs, c'est génial. Moi, j'adore mettre cette plante à l'entrée des serres. Comme ça attire les pollinisateurs vers la serre. Et puis ça leur donne le chemin de sortie aussi. Tu mets d'un côté et de l'autre. Et comme ça, ils sont attirés, ils peuvent réussir à ressortir facilement. Tu vois. Ok, on va goûter notre fleur. Pardon. Allez, allons dans la méga serre. Alors, on va goûter Ah, ça c'est top ça. les fleurs de capucine. Petite fleur de capucine, c'est excellent. Tiens, viens montrer la Petit goût capucine. poivré. Tu vois, la capucine, c'est celle-ci. Fleur ronde avec des marques blanches. Et puis, ça a des fleurs soit jaunes, soit rouges. C'est plutôt pas mal, c'est assez joli. On va prendre celle-ci aussi. Tac. Chien, tu sors. Je peux t'en prendre. Tiens, Oh, c'est joli. Avec le petit Pardon. bec. tiens, donne la troisième C'est trop joli. à John. Tiens, John. Yes, merci. J'ai même pas envie Vous allez d'en voir. manger, c'est trop joli. C'est explosif. Celle-là, elle est un peu passée, mais je vais la manger quand même juste pour payer. C'est un goût de radis. Ouais. J'ai l'impression de manger un radis. Ou ça, je trouve que ça a même plus le goût de cresson. Cresson aliénois. Cresson, ouais. Ouais. Ah ouais, c'est ouf comment ça pique en bouche comme ça. Ouais. Ça pique un Ah peu ouais, comme ouais, le cresson, en le truc, fait. Ouais, ouais. Ah, c'est bon ça, puis ça produit de la fleur à mort. Mmh. C'est super top. Putain, c'est un truc de ouf, comme tu manges de la moutarde un peu dans le. Ouais, Ouais, moi en fin de bouche, ça me fait penser à la moutarde carrément. Un truc de ouf. Comme si tu manges un radis trempé dans la moutarde. Ouais, exactement. Exactement. Allez, on va passer une autre, on va C'est la, ressortir. et la feuille, c'est laquelle c'est. C'est celle-là, la ronde là. Ah ouais, d'accord. Comme ça. Donc celle-là, c'est de la naine. Hein. Ouais. Ah, j'en avais déjà mangé, mais elle était pas aussi. C'est explosif. Ouais, 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 top, elle est celle-là. forte, Et ouais, la courge qui explose. C'est quoi comme courge, ça, Louis? Courge de Siam. Ah, mec, bien. Vous avez vu ces fruits là? Oh là là! C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Allez, amène tes fesses. Viens, Lucie. Tu vas se coller à la broche. Tu as tout mangé? On va goûter les différentes menthes aussi. Ah, c'est bien. Elle adore ça. On est juste là. Donc là, on a plusieurs menthes différentes. Prenez une feuille et vous allez essayer de trouver vraiment. Alors, pensez à la menthe chimique qu'on trouve, tu vois, dans le commerce. Essayez de retrouver laquelle ça pourrait être. Laquelle de menthe? Ouais. Moi, je connais qu'une variété de menthe, c'est bon. Ah ouais. Ouais, mais t'as la menthe verte, t'as la menthe poivrée, glaciale. menthe- ok. Ah, d'accord, d'accord. Ok. Forcément, t'élimines le sucre dans le goût, tu vois. On la reconnaît surtout à l'odeur. Ouais, par là. Là, si tu... C'est un peu à la feuille. Ça, c'est dur à dire avec j'ai encore le goût de Ouais. la capucine. Là. Après, la capucine, Ouais. c'est un peu Ouais, de ouais. Beaucaire. Ah, ça, c'est une menthe douce, hein, c'est pas une menthe. Non, ça va. Alors? C'est la menthe glaciale, celle-ci. Menthe glaciale. Ouais. On la retrouve surtout quand tu presses la feuille et que tu ressens l'odeur de la menthe glaciale industrielle. Ok, on va aller en goûter une autre. Celle-ci, elle est velue, elle est douce, elle est ultra invasive, elle est plutôt grande et elle est géniale pour les mojitos. On Exact. dirait une description de ma femme. Parce qu'elle fait bien les mojitos, ta femme? Tu vois, celle-là, est elle velue n'a pas, pas du tout la même odeur, tu vois. Ouais.
Ouah. Elle est Tu vois, un peu dans- plus forte en Ouais. goût. Ouais. Je préfère celle-là, clairement. C'est celle qu'on consomme très très régulièrement. Là, on retrouve l'odeur de la menthe verte. Ouais. Ouais. Limite, c'est les chewing-gums Hollywood. Là. Tu sais. Ouais, Exactement, de ouf, c'est de celle-là. C'est celle-là, tout à fait. C'est la menthe suave. Suave. Ouais. Ok. Celle pour le thé aussi, c'est comme si. Ouais. Tout pour le thé, j'imagine. Bah du coup, c'est plus pour le thé, en tout cas au Maroc, c'est la menthe marocaine. Ouais. Elle a pas des feuilles rondes comme ça, Non, elle a des feuilles plutôt allongées. élancées. Ouais. Elle peut être un petit peu rougeâtre aussi dedans, tu vois. D'accord. C'est pas encore la même chose. Donc là, on va passer sur des goûts, un peu plus puissants. Qu'est-ce que c'est que cette plante? Tu sais ou pas, John? Non. J'ai peut-être une idée. Ce serait pas. J'ai perdu le nom. Non. Tu as perdu le nom? Allez-y, prenez-en une feuille. Ah ouais. Ouf. Ouf. Ah C'est ouais. pas la plante de l'absinthe? Non. Non. Mais c'est pas une plante qui est antiseptique, c'est un peu comme Ouais. une plante. Parce que j'ai un ami, justement, il en fait pousser et il l'étale Attends. dans la paille de ses moutons en fait. Ça évite Pour pas les qu'ils insectes. aillent de pucerons, de Ouais, Et ouais. Et c'est un vermifuge aussi. C'est C'est un bien un vermifuge, vermifuge voilà. naturel et c'est un insecticide naturel. Putain, comment ça J'ai s'appelle pensé aux huiles essentielles. Ouais, c'est extrêmement puissant. Ouais. Il y a une grosse amertume. Ouais, ouais. Bleh. Ah, c'est un truc de ouf. Ah ouais. Et ça, tu vois, vermifuge naturel. Tu bouffes 3 feuilles, c'est bon. T'as vermifugé pendant 10 De ans. rien. Clairement. C'est la tanésie. La Tanisie, voilà. Et la tanésie, tu peux en faire des cultures tout autour de ton jardin et ça va vachement limiter les insectes qui vont venir dézinguer ton potager, tu vois. Et quand tu la fauches, parce que tu vois, elle devient grande, quand tu la fauches, tu la laisses au sol. Et du coup, dans tes buts. Et du coup, c'est pareil, ça évite les insectes, certains insectes. Parce que les fourmis, par exemple, ça ne les Ouais, dérange ils pas. aiment pas. Ouais. Ouais. Non, les fourmis, ça les dérange pas. Là. J'ai déjà vu des fourmis dessus. Bah là, il y en a une dessus, là. Bah ouais, tu vois. Là, on a même Mais pas. ça, tu vois, c'est pas très bon en goût, quoi. Faut aimer l'amertume. Mais t'en consommes 2 à 3 fois dans l'année et t'es tranquille, tu vois. Voilà. Ta flore intestinale, elle est parfaite avec ça. Voilà. Voilà. Et tu vois, regarde les fleurs. C'est vraiment joli. Hein. Ça fait des jolies fleurs jaunes, plates. C'est top. Et après, une fois que la fleur est faite, bah, ça fait des milliers de graines, un peu comme une salade, tu vois. Et tu répands ça et ça part dans tous les sens. C'est ultra puissant le goût. Ouais, de fou. Ah, t'as l'impression de boire des huiles essentielles à la grave, bouteille, hein. Ouais. Ok, on va en goûter une autre bien odorante aussi, qui a bien du goût. C'est bon. John, il est vermifugé pour l'année. Ah là, je suis Tout va bien. vermifugé pour la vie, là. Comme on y est, je vais vous faire goûter les petits pois du jardin. Ouais, les pois ils sont balèzes. Ouais, bah c'est du géant suisse. Ah, merci. Ouais, les miens ils sont pas si gros. Ah ouais? Et puis on les a adaptés. Hein. On les a adaptés, ça fait plusieurs années qu'on les cultive, donc forcément, ils ont eu le temps de... J'ai vraiment l'impression de manger un petit pois quoi. Alors après la tanésie, ça va peut-être modifier un peu le goût. Possible. Incroyable ce petit pois. Le sucré et tout. Trop bon. Ah, c'est excellent ça. Jamais goûté un petit pois comme celui-là. Non. Le géant suisse, moi je vous le conseille, clairement. Ouais. C'est quoi ça comme plante, John? On vient de la voir. Le Là-bas. plantain? Ouais, bien vu. Yes. Bien vu, mec.
Alors, on va goûter celle-ci. Ah, les enfants vont bien aimer. Excuse-moi, Kayat. Allez-y, prenez-en quelques feuilles. C'est une armoise qui se multiplie à fond, ça pousse à une vitesse phénoménale. Tout ce qui touche le sol reprend. Tu mets dans l'eau, ça s'enracine. C'est une increvable, quoi. Et c'est pareil, elle repousse pas mal d'insectes. Donc à mettre au bout des buts, ce genre de choses. Ça vous fait penser à quoi? Vachement fort. Ouais. Surtout l'odeur. Ouais, sans. On dirait du chlore. Du chlore? Je te jure, avec le goût des plantes d'arôme, on dirait du chlore. Putain, j'ai du mal là. Allez, elle a le nom d'une boisson gazeuse et sûrement la boisson la plus scandaleuse de cette planète. Le Coca-Cola. C'est une armoise cola. Ah, mais de fou. C'est vrai. Après, elle en a pas le goût, mais elle en a l'odeur. L'odeur, ouais. Elle a l'odeur du coca. Ouais. C'est pas mal du tout. On va aller en goûter une autre dans la serre là où on était. Coca-Cola. Oh, les beaux chouquels. Ah, je suis coincé. Mais non. Donc tu vois là, t'as le grand plantain. Ok. Tu vois, c'est une feuille plutôt ronde. Et tu vois, le plantain, si tu te blesses, par exemple, tu te coupes, ça va pas cicatriser, ça va pas te soigner. Mais en fait, ça va faire en sorte d'empêcher l'infection. Les bactéries de venir attaquer et d'infecter ta plaie. Donc du coup, ce que tu peux faire, c'est que t'en prends une feuille, tu la mâches, tu mélanges avec ta salive, t'en fais un jus, et tu vas venir mélanger avec ta salive, mettre, tu vois, sur ta plaie. Et du coup, tu laisses, et ça empêche l'infection. Ça va pas te désinfecter, attention. Tu fais ça quand tu viens de te blesser, tu vois. Parce que si tu t'es déjà infecté, ça change à rien du tout. Et a priori, ce serait efficace contre les piqûres d'ortie. Ouais. J'ai déjà testé, pour être honnête, non, pas vraiment. Désolé. Alors, celle-ci. On était juste à côté tout à l'heure et j'ai pas pensé à vous faire goûter ça. C'est vachement anisé ça. Ça, c'est super bon. Un petit ricard? Ah, fenouil. Un pastis. Un pastis. Ouais. Tiens, Bon, tu tiens. Ça, Merci. c'est bon. Pareil dans les salades. C'est fenouil, non? Ouais, c'est ça. Bien joué. Ça aurait pu être la nette, mais t'as trouvé du premier coup. Ouais. Bien joué, donc. C'est bien du fenouil. Elle vient du fenouil. Ah, ce goût anisé de ouf. C'est bon Ouais. ça. Ah, c'est hyper anisé. Ouais. C'est excellent. Et ça, le fenouil même qu'on mange, c'est la base de la plante, la racine, c'est Ouais, quoi? c'est ça. C'est le bulbe. Ah, c'est le bulbe, manges, ouais. ouais. Ah ouais, ok. Mais tu vois, des fois, ils ne sont pas adaptés à la terre, ils grossissent pas. Du coup, tu t'en fous. Tu le Ah, laisses ça. monter en graines et tu peux consommer ça. C'est Ouais. comme le radis. Le radis, si ton radis il est foiré parce qu'il a fait trop chaud ou parce qu'il n'y a pas eu assez d'eau, tu le laisses monter en graines. Et toutes les petites cosses qu'il fait, ben, ça a le goût de radis. Donc avant Ok. qu'elle sèche et quand elle est fraîche, tu la casses, tu la manges, ça fait comme un radis. Ok, ouais. De toute façon, le radis, il n'y a rien qui fait. Hein, parce que nous, les feuilles, on fait des soupes. Ouais, bah ouais. Ouais, les fans de radis. Tu Ouais, peux ouais. en faire des tartes, des C'est trucs. super bon. Ludo, il est passé en mode à l'américaine, il a mis ses lunettes. Yeah, moi. Et le soleil, il a- non. On Allez. dans les yeux. On va aller en goûter une autre. Aujourd'hui, au menu.
fromage et plein de fromage. Du bon et encore du bon. Oh, ils galopent, hein, ça se voit qu'ils ont mangé les bonnes plantes. Ils sont en forme. C'est celle-ci. Celle-là, là. Alors, elle arrive en fin de cycle. Voilà, le type de feuille. Plutôt pas mal. Alors, il va falloir trouver le goût qu'elle a, les gars. Après, le côté anisé, on va voir si vous arrivez à trouver ça. C'est bon? Ouais, merci. Merci, monsieur. Ah, le plus on avance, le plus c'est dur avec tous les goûts qui sont mélangés là. Ouais. Attends, je me recule un petit peu. Vas-y. Tu veux goûter? Ça fait penser à la banane verte un peu. Non, c'est un goût que je connais. Ouais. C'est un légume vert. J'ai réputé pour avoir le goût d'un légume vert. Tout le monde connaît. Oh, encore un petit bout. Une salade, un... Ouais, dans la salade. Après, avec l'ami, j'avoue, Ouais. mangeons peut-être un peu plus. Concombre. Bien joué. Yeah, man. On y trouve tous, Voilà. garçon. Yeah. Yeah, John. Quelle puissance! Yeah, man. Yeah. Puissance végétale, mon gars. Yeah, c'est ça. Tu vois, si t'arrives pas à faire des concombres, bah, tu prends cette plante-là et du coup, t'as des petits concombres dans ta salade. Plutôt cool. Elle s'appelle la pimprenelle. Pain Moi, prenez. j'adore le concombre. Et puis, on va tester l'incontournable. C'est mes légumes préférés. La concombre. Eh, Je sais pas si c'est un légume. Moi. L'incontournable ortie. Du coup, en fait, l'ortie, ça pique pas Si tu la prends à rebrousse-poil. Ok? En fait, c'est si tu viens attaquer là de face, ça fait plein de petits poils urticants qui te rentrent dans la peau, et quand ça rentre, bah, ça a un petit bulbe qui explose. Paf! Et c'est ce petit venin là qui est sous ta peau qui vient te faire mal, tu vois? Donc pour l'attraper, tu arrives par le dessous, tu attrapes avec les doigts, tu tords, et t'as la feuille. Après, tu plies, tu replies, replies, t'écrases bien. Ça, la dernière fois, celui qui a testé, il a oublié d'écraser. Il a mis l'ordi dans sa bouche, il s'est arraché la tronche. Ça pique un peu. C'est J'ai beaucoup- dit, t'as oublié une étape là. C'est beaucoup Donc, moins t'écrases agréable, bien, c'est sûr. Et après, tu viens la manger. Allez-y. Vas-y, John. Faites-vous plaisir, il y en a plein. Non, on en manque au jardin. On va en planter d'ailleurs. ouais. Par contre, j'ai le soleil dans la bouche. Donc c'est marrant, ça retrouve un peu le goût d'épinard. Génial. Bourré de vitamines. L'ortie, ça, par contre, tu peux en manger très très régulièrement, il n'y a pas de problème. En plus, les insectadores, beaucoup d'insectes se reproduisent dans les orties, notamment les papillons. Et en fait, cette plante, quand tu as une forêt qui pousse, des jeunes arbres, eh bien, elle est plutôt extra parce qu'elle évite aux équidés de venir manger les pousses. Donc c'est pour ça qu'en fait, les orties se propagent partout, comme ça les jeunes arbres peuvent pousser, et puis les cerfs, les biches, les chevreuils, bah ils se piquent la truffe dans les orties, donc ils y vont pas, tu vois. Donc ça c'est plutôt top, ça marche bien. Régulateur naturel. Ouais, tout à fait. Ouais. Ouais. La nature fait bien son taf. On a une autre qu'on peut goûter, les gars. Ah oui. Celle-ci. C'est parti de la famille des orties aussi. Ça. Ouais. Ah non, Il y a un pic. Ah non? c'est pas une ortie. Il y a une ortie. Non. Ah, je croyais aussi. Souvent on l'appelle ortie blanc, effectivement. Ouais. Tiens, Ouais. mais elle pique pas, hein, t'inquiète pas, elle te fera rien. Mais c'est pas un ortie. C'est pas une ortie ou un ortie. Je sais pas comment on dit. Une ortie, je crois. Ouais. Dis Elle comme fait on veut, c'est un nom. partie des lamiers. Ah oui. C'est un lamier blanc. Derrière, on a du lamier jaune. Mais c'est pareil, tu vois, elle a le goût de radis. Un peu. Je trouve. Ah, elle est pas réputée pour avoir le goût de radis.
Ouais. Ouais. Je sentais un... Je vais vous le dire, vous Ça a allez... presque un peu le goût d'une croûte de fromage. Non? Tu sais, les fromages. John, Première fois qu'on me dit ça. John, Ah, c'est on c'est dit parce ça. que tu t'es pas lavé les dents encore. Ah merde! Ah Vas-y, c'est le fromage. Vous disiez bien, les plantes, elles ont toutes le même goût. Ça a le même goût que l'odeur métier. Ah bah voilà, c'est le fromage. C'est ce qu'on disait. Elle est réputée pour avoir le goût de champignon. Ok. Ah, ça fait un peu le goût de Bah. sous-bois, terre, Ouais. champignons. Bah tu vois, je pense au Ouais. pot de fromage. Tu sais, le style, champignon. c'est quoi? C'est le Saint-Nectaire Les qui est un peu champignons qui a fait- noir là comme ça, tu vois, dessus. Ouais, c'est vrai, Ça me fait penser à ça. Ouais, c'est pas faux. Champignons. C'est vrai. Ok, donc ça pour Ouais. celle-là. Ensuite, on en a une autre ici. Celle-là, elle est très forte en goût aussi. Alors, c'est à la fois une sauvage, mais nous, on l'a implantée, tu vois. C'est pas une autre encore? Tiens. Vous pouvez partager les feuilles, hein, les gars. Non, ça c'est mes feuilles. C'est la mienne. C'est la mienne, c'est ma feuille. C'est citronné, ça. Ouais. C'est pas de la citronnelle. Ah, ça pousse pas chez nous, la citronnelle. Non, ça pousse pas? Non, pas chez nous. C'est dans les pays tropicaux, la citronnelle. Guadeloupe, Martinique. On la confond, on l'appelle citronnelle. Hein. Ouais. Mais c'est une mélisse citronnée. Ah ok, d'accord. Ça c'est pareil hein, dans les salades et tout. Ça explose, c'est génial. On peut en faire des infusions, on peut en faire plein de trucs. Allez, je pense à une dernière, on va aller goûter une dernière. Allez. Donc, tu vois, les tiges florales, c'est ça. Ça fait des petites fleurs violettes. Ouais, c'est... Ça ressemble aussi à de l'ortie hein, dans la feuille, dans tout ça, sauf que bah, ça pique pas, c'est velu et ça a un super goût. Moi j'aime beaucoup. Après ça a un goût particulier, mais c'était pas nettoyer un petit peu. Ok, merci. Elles sont un petit peu abîmées, mais ça changera rien au goût. On peut la sentir déjà. Tu la frottes un peu, tu sens déjà qu'elle a une particularité quoi, dans l'odeur. Elle a moins de goût que quand elle est jeune. On arrive à l'avoir quand même. Ça me fait encore penser au fromage, hein. Ah ouais. Bah, celle-là, je pense pas que vous la trouviez. Elle est réputée pour avoir le goût de cèpe. Ouais. Champignon, mais plus vers le cèpe. Exact. Hein. Ouais. Ouais, maintenant que tu le dis, ouais. C'est marrant hein, comment la nature fait qu'on retrouve des goûts de certains trucs et tout, c'est incroyable quoi. À croire que finalement les plantes se servent des champignons pour aussi avoir du goût quoi. Je sais pas si c'est le cas du tout, mais C'est mycélium. ouais, ouais, bah ouais. C'est possible. Ouais, de toute façon elles sont en contact avec le mycélium hein, clairement. Mais ouais, ça va vachement. C'est pas Une mal. fois que t'as fini de la manger, t'as le goût de sève dans la bouche. Ouais. C'est cool. Bon bah voilà, on a fait à peu près le tour. Trop bien. Alors ces petits goûts, ces saveurs, Menu dégustation étoilé Ouais. Michelin. on est pas mal. On est très bien. Ça va, c'est cool. Merci beaucoup.
Bon bah voilà, hein, si tu veux venir faire une petite immersion, pardon, je m'étouffe avec les plantes, une petite immersion, bah tu sais quoi faire, petit numéro de téléphone, et puis si ça te dit on fera un petit déj. Bon bah ça y est, c'est le départ, moins de 24 heures, c'était un peu court, mais... On reviendra. On a appris plein de bonnes choses, on a des bonnes idées pour la maison. Ciao, au plaisir. Ça marche. Au revoir, prends soin de toi. Merci bien. À la prochaine. Salut Ludo. Amis. Bonjour à Beauvais. Ouais. On va tout faire à Beauvais, je repars dans le centre. Ciao, Ciao. au plaisir. Au plaisir. Au revoir à vous. Merci. Salut. Salut. Portez-vous bien. Ouais, merci aussi. Prenez soin de vous. Salut ma petite nénette. Salut. Salut, salut. À bientôt. Salut. Oh les câlins, Ouais, excellent. Au revoir. Salut ma grande, prends bien soin de toi. Oh, c'est Allez, beau ciao. ça. Il est poli comme ça et Mimi. Ok, ça va. Et ouais, c'est l'heure du départ. Une petite immersion. Toujours, hein. Tu sais quoi faire. Un petit texto sur le numéro de téléphone. Et c'est pour toi. Et comme ça. C'était top, ça vous a plu? Top. Parfait. C'était top pour nous aussi. Ici, là, t'as mangé toute la bourrache. Bien aimé, pas de problème. Bon bah prenez bien soin de vous. Faites attention sur notre route. Salut les enfants. Et n'oubliez jamais qu'on vous aime. Bonne route. À bientôt. Ciao. Allez, salut les enfants. Salut les enfants. Salut les enfants. Les enfants. Yeah, man. Ça vise l'autonomie sur la construction des énergies, sur la nourriture aussi. Les enfants de la terre, ouais, c'est par ici. Ça vise l'autonomie. Jean-Charles a besoin d'aide ici. Vous pouvez nous rejoindre en Normandie, être de la partie.